Quatrième doublé consécutif Jean-Louis des Mercedes au Grand Prix d'Espagne avec un Hamilton qui coiffe au poteau Nico Rosberg. Alors incontestablement Jean-Louis, ce sont les deux animateurs de ce Grand Prix et même du championnat, de ce début de championnat. Oui, j'ajouterais que 5 victoires en 5 Grands Prix, parce que si on parle des victoires de Mercedes, c'est ça le tarif. Les animateurs, oui, parce que le Grand Prix a été plutôt monotone, sauf que les deux pilotes Mercedes se sont livrés une bagarre absolument fantastique. Alors c'est simple, hein, avec deux stratégies différentes, ils terminent à 6 dixièmes, ce qui est pas mal. Et comme a dit très justement Lewis Hamilton, heureusement qu'il n'y a pas eu 2 tours de plus. Parce que l'idée de Rosberg était de taper dans le défaut d'Hamilton, à savoir à Barcelone, il est toujours très gourmand avec son pneu avant gauche, et c'était le cas. Mais il faut dire aussi que Hamilton, il a été tellement fort dans la manière de conquérir la pole position, et puis la course qu'il a livrée ensuite, que franchement, se faire battre là, ça aurait été dramatique, ça aurait été dommage. Mais bon, Rosberg, on sait, c'est le souffle, et on sait que Hamilton, c'est le brio, donc on verra les Grands Prix suivants. Un Rosberg qui faisait un petit peu la tête quand même sur le podium. Est-ce qu'il était déçu de sa prestation ou est-ce que c'est le fait que ça te fait piquer la première place au championnat du monde? Les deux, je crois. Les deux. Alors, on sait très bien maintenant qu'un abandon, il faut 4 victoires pour l'effacer. Et enfin, à la 5e course, eh bien, Hamilton est passé devant Rosberg. Mais ça a été compliqué. Je pense qu'il était un petit peu déçu parce que son plan n'a pas fonctionné, pour 2 ou 3 raisons, mais 6 dixièmes, c'est tellement peu aussi qu'il pourra se rattraper à Monaco. On sait qu'il nous a donné rendez-vous à Monaco, Nico, parce que c'est sa course préférée, et donc on verra bien. Alors Jean-Louis, un petit mot sur Sébastien Vettel, ça y est, de nouveau aux avant-postes, parti 15e, arrivé 4e. Ça nous remet un peu de baume au cœur de le revoir, et c'est surtout qu'on découvre enfin que son châssis, sa monoplace, il y a du bon dedans. Oui, c'est ce qu'on a dit hein, souvent, que l'une des plus belles monoplaces à avoir passé, c'était la Red Bull. Je crois que Renault eh bien, a vaincu le signe indien, on va dire ça comme ça, mais je crois aussi qu'il y a quand même un petit manque de puissance encore par rapport au moteur Mercedes. C'est clair que Mercedes a pris de l'avance, je crois surtout dans ce qui concerne la récupération électrique. En tout cas, ils reviennent tout doucement, parce que la performance de Vettel de la 15e à la 4e place s'accompagne du podium de Daniel Ricciardo. Bon, et on voit quand même que ça se rapproche. Bien sûr, Ricciardo, il est à 45-46 secondes des Mercedes. C'est loin, très loin. Mais tout de même, c'est pas mal, ça revient tout doucement. Il y a une autre écurie pour qui c'est pas mal, c'est Lotus qui revient enfin dans le top 10. Jean-Louis, sincèrement, est-ce que ça peut durer? Oui, c'est pas mal aussi. Là aussi, on l'a dit, le châssis Lotus n'était pas vilain à avoir passé quand il marchait. Maintenant, la fiabilité est là. Pas tout à fait encore. Grosjean était 5e. Il aurait pu terminer 5e également, sauf que bon, il a eu des problèmes de capteur, si ma mémoire est exacte, et qu'il a été obligé de ralentir. Il termine enfin dans les points. Eh bien, c'est déjà un pas pour Lotus. Ils l'ont fêté, hein, ces points marqués. Ça peut continuer comme ça. Il faut vraiment qu'il bascule maintenant dans la fiabilité 100%, et on voit que ça ira pas trop mal. A l'inverse, Ferrari, c'est manque de compétitivité totale. Il va falloir réagir parce que sinon, c'est l'équipe qui va avoir son moral complètement sapé. Alors Ferrari, c'est une petite catastrophe en soi, c'est-à-dire qu'elle est en train de s'enfoncer. Elle n'avance plus, et donc en Formule 1, quand vous n'avancez plus, vous reculez. C'est une phrase qui vient souvent, mais c'est la réalité des choses. Le moteur est trop lourd, il manque de puissance, la voiture n'est pas très bonne. Fernando Alonso mène la guerre contre Marco Matthiacci. Ça ne va pas de ce côté-là, au sein de l'équipe. Il y a le clan des Espagnols, il y a le clan des Italiens. Raikkonen fait la tête. Il a la deuxième question des journalistes, il est parti. Voilà, hop, c'était réglé. Et donc ça paraît un peu compliqué. Je crois que Marco Matthiacci peut entreprendre une refonte totale de l'équipe, comme l'avait fait à son époque Jean Todt. Mais ça va prendre du temps, et je pense que les tifosi ne vont pas voir gagner une Ferrari, sauf circonstances exceptionnelles, d'ici la fin de la saison. Ça sera très 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 difficile. Luca Di Montezemolo est venu à Barcelone pour nous annoncer rien du tout. Voilà, il est venu, bon, bravo. Si, quand même, pour nous dire qu'au Canada, il y aura une Ferrari transfigurée. On verra, on en prend note et on attendra. Et Jean-Louis, cette folle rumeur de Fernando Alonso chez Mercedes en 2015, on y croit? Alors vous savez, je l'ai déjà dit ici, Alonso, il a un petit défaut, c'est la politique. Bien sûr qu'il a le droit de l'en faire, mais il déstabilise un peu Marco Matthiacci, il a déstabilisé Stefano Domenicali, je le répète, il déstabilise un peu, ou il tente de déstabiliser Montezemolo.
Je crois qu'il envoie des bouchons pour voir. Donc de toute façon, l'hypothèse Mercedes, pour moi, elle est nulle et non avenue. Pourquoi Mercedes irait se séparer d'Hamilton et de Rosberg? Ils forment un duo parfait. Pourquoi donc Mercedes accepterait? Non, je crois qu'il faut vraiment, pour Alonso, s'il veut partir, se tourner vers une équipe qui aura sans doute besoin d'un leader. Alors j'en vois deux. Je vois Red Bull, Renault, si Vettel s'en va chez Ferrari. Pourquoi pas? Il y aurait cet échange-là. Ou je vois McLaren-Mercedes, parce que chez McLaren-Mercedes, il faut bien comprendre que Button est le plus âgé maintenant, enfin la plus grosse carrière des pilotes de Grand Prix, plus de 250 Grands Prix, et qu'un jour, il va falloir changer à le remplacer. Et donc, je vois plus ça qu'aller chez Mercedes.